roue qui tourne en cliquant sur ce bouton. On s'intéresse au nombre obtenu en haut. Ici par exemple c'est 1. Question: quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3? Alors cet événement E, c'est l'ensemble des nombres 3, 6, 9, 12. 4 éléments. La probabilité de E, c'est 4 sur 12, c'est-à-dire un tiers. Deuxième question: quelle est la probabilité pour ne pas obtenir un multiple de 3? C'est l'événement contraire du précédent. Sa probabilité est donc 1 moins 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers. Troisième question: quelle est la probabilité d'obtenir un nombre impair inférieur à 10? Cet événement G a les éléments 1, 3, 5, 7, 9. 5 éléments, donc la probabilité est 5 douzièmes. Quatrième question: quelle est la probabilité de E et G? E et G, c'est l'intersection de l'ensemble E et de l'ensemble G dont on peut lister les éléments 3 et 9, 2 éléments sur 12, la probabilité est 1 sixième. Dernière question: quelle est la probabilité de E ou G, c'est-à-dire de E réunion G? On peut lister également les éléments, on en trouve 7, la probabilité cherchée est 7 douzièmes. Autrement, une occasion d'utiliser cette relation, la probabilité de la réunion de E et G, c'est la probabilité de E plus la probabilité de G moins la probabilité de l'intersection. Page suivante. On définit un jeu utilisant les secteurs colorés. Si la roue s'arrête dans un secteur rouge, on perd 5 €. Dans un secteur bleu, pareil. Dans un secteur vert, aucun gain, aucune perte. Dans le secteur jaune, le gros lot de 40 €. Le tableau qui suit définit une loi de probabilité, une variable aléatoire grand X en reprenant le vocabulaire et les notations habituelles. On est invité à jouer 10 fois de suite. Première partie, on obtient 4 qui correspond à 0 €. Encore 4. 7, c'est le gros lot. Secteur jaune, 40 €. 11, on perd 5 €. 12, on perd 5 €. 6 aussi. 1, ni gain ni perte. 8, on perd 5 €. Et enfin 2, on perd 5 €. Et 2 encore 5 €. Donc 10 € en 10 parties, donc un gain moyen de 1 €. On est invité à refaire ce petit jeu de 10 parties. Voilà par exemple un gain moyen de 1,5 €. On calcule l'espérance mathématique, c'est moins 5 par 4 douzièmes, plus moins 5 par 4 douzièmes, plus 0 par 3 douzièmes, plus 40 par 1 douzième, et on trouve 0. On dit que le jeu est équitable. On peut comprendre l'espérance mathématique comme le gain moyen pour une infinité de parties. Il n'est pas possible de jouer une infinité de parties, mais on peut l'imaginer.
Alors il est possible de tester avec un nombre de parties entre 100 et 2000. Voici un essai avec 100 parties. On trouve que un gain moyen de moins 1,15 €, c'est-à-dire une perte de moyenne de 1,15 €. On peut recommencer plusieurs fois, on trouvera des résultats différents. À la page suivante, on définit un autre jeu. Le secteur rouge fait perdre 20 €, le secteur bleu aussi, le secteur vert procure un gain de 20 € et le secteur jaune un gain de 100 €, c'est le gros lot. Jouer 10 parties. Voilà un exemple où on perd 12 €. On peut en faire plusieurs. On accède à la possibilité de faire de 100 à 2000 parties. Me fait un essai pour 100. On trouve un gain moyen de 1,2 €. Dernière page, comparaison des jeux 1 et 2. Ces deux jeux sont équitables, c'est-à-dire que l'espérance mathématique est 0. On introduit un calcul de variance. Par définition, la variance pour le jeu 1, c'est moins 5 le tout au carré par 4/12, plus moins 5 le tout au carré par 4/12, plus 0 au carré par 3/12, plus 40 au carré par 1/12. On trouve ici pour le premier jeu la variance V1 égale 150 et on utilise également l'écart type qui est la valeur de la racine carrée de ce nombre 150, c'est 12,25 environ. Le même calcul pour le jeu 2, on trouve un écart type beaucoup plus grand, 34,64 environ. Alors, on comprend que l'écart type, en fait, indique la dispersion des gains autour de l'espérance. Donc, l'écart type évalue le risque. On comprend par exemple ici que le jeu 2 permet d'avoir la chance de gagner plus puisqu'il y a un gros lot à 100 €, mais que c'est plus risqué. Lors d'une tombola organisée pour une bonne œuvre par exemple, on a intérêt pour la bonne œuvre à choisir le jeu 2 qui rapportera un peu plus d'argent en général. On peut faire l'essai par exemple ici pour 200 parties. Pour chacun des jeux, on a les résultats qui s'affichent. On arrive bientôt au résultat avec 200 parties. Pour le jeu 1, on trouve une moyenne de 0,25. Et pour le jeu 2, un gain moyen de 1,4 €. Pour le jeu 1, c'est voisin de 0, c'est plus voisin de 0 que pour le jeu 2. Alors, c'est toujours aléatoire, on peut faire beaucoup d'essais et en général, on trouvera que le tenancier de la loterie pour la bonne œuvre a intérêt à prendre le jeu 2. Programme à reprendre comme d'habitude en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.